Dans cet exercice, on considère les trois vecteurs suivants dans R3. U1, c'est le vecteur A1, 0. U2, c'est 0, 1, 1. Et V, c'est le vecteur A1, 1. Alors, on pose F, le sous-espace engendré par les deux premiers vecteurs, et G, le sous-espace engendré par le dernier vecteur. Alors, dans cet exercice, il nous est demandé de calculer ou de déterminer F plus G. Ce qui revient à dire qu'il faut trouver une base de F plus G. Je rappelle que l'ensemble de deux sous-espaces engendrés par deux familles est le sous-espace engendré par la réunion de ces deux familles. C'est-à-dire que vect de F1, c'est-à-dire un sous-espace engendré par F1 plus un sous-espace engendré par une famille F2, est égal au sous-espace engendré par la réunion de ces deux familles. Ce qui veut dire ici que F plus G, c'est le sous-espace engendré par les vecteurs U1, U2 et V. Par suite, U1, U2, U et V est une famille génératrice de F plus G. Et pour en extraire une base de F plus G, je dois étudier l'indépendance linéaire de ces trois vecteurs. Alors, je considère trois scalaires. Alors, on a alpha 1 fois U1 plus alpha 2 fois U2 plus alpha 3 fois V égale à 0. Si seulement si, on a le système suivant. Alpha 1 plus alpha 3 égale à 0. Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale à 0. Et alpha 2 plus alpha 3 égale à 0. Alors, j'obtiens à partir de la troisième équation que alpha 3 égale à moins alpha 2. Je remplace dans la deuxième équation, j'obtiens que alpha 1 égale à 0. Et en remplaçant dans la première équation, il vient que alpha 3 égale à 0. Ce qui implique que alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha 3 égale à 0. Et donc, en particulier, la famille U1, U2, V est libre. Alors, par suite, la dimension de F plus G égale à 4, pardon, égale à 3, égale à la dimension de R à la puissance 3. Donc, F plus G est un sous-espace de R3 qui a la même dimension que R3, donc on obtient que F plus G égale à R3. Alors maintenant, pour F inter G, on a la dimension de F inter G égale à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F plus G. La dimension de F égale à 2, celle de G égale à 1, et la dimension de F plus G égale à 3, ce qui donne la dimension de F inter G égale à 0, et donc F inter G est égal à l'ensemble de 0.